nous allons parler concernant les vérités de l'Évangile. Les vérités de l'Évangile. Depuis le temps des apôtres, l'Église était en proie à des hérésies. Il y a eu de faux chrétiens qui se sont introduits dans l'Église dans l'intention de déconceptualiser la doctrine de l'Évangile. Ainsi, les apôtres étaient toujours aux aguets pour démasquer toutes sortes d'hérésies, telles la judaïsation, l'idolâtrie et quelques concepts erronés provenant du paganisme polythéiste de l'époque. Plus tard, après la mort des apôtres, les anciens de l'Église devaient lutter contre ces mêmes hérésies. Et des centaines d'années plus tard, les vérités fondamentales de l'Évangile étaient presque totalement déformées, au point que toute tentative de redressement devait induire inévitablement à des persécutions et à des luttes de position et d'intérêt. Il a fallu environ 1500 ans avec Martin Luther pour que la grande vérité fondamentale de l'Évangile soit prêchée de nouveau. Aujourd'hui, après plus de 2000 ans d'existence, l'Évangile est menacé d'extinction par le matérialisme et le mensonge. Les vérités de l'Évangile sont tergiversées, défigurées, relativisées et falsifiées. Les notions originalement simples, claires et explicites de l'Évangile sont aujourd'hui presque complètement dénaturées et même disparues. Le diable n'est pas innocent dans tout cela. Aujourd'hui, le protestantisme est devenu un véritable tour de Babel avec une foule de faux prophètes et de nouveaux apôtres prêchant un évangile à moitié, dont l'unique objectif est de promouvoir le matérialisme, le narcissisme, le désordre et le mensonge. Les principes du christianisme et les vérités fondamentales de l'Évangile sont respectivement dilués dans la mondanité et l'hypocrisie. Le relativisme, la philosophie et la culture générale ont remplacé l'influence du Saint-Esprit sur les pupitres, ce qui fait que les messages évangéliques d'aujourd'hui sont devenus vides et incapables de changer le cœur, démolir les refuges mensongers, créer la notion claire du christianisme et une foi forte et sincère. Quand les notions de la vérité sont dénaturées, il est difficile, on doit s'y attendre, à ce qu'il y ait de bons résultats. Voilà donc pourquoi aujourd'hui, beaucoup d'hommes et de femmes, bien qu'étant réguliers dans les cultes de dimanche et des réunions de prière au cours de la semaine, n'ont jamais fait preuve de piété et de conversion. Leur comportement est même un déshonneur pour l'Évangile, car dans leurs relations avec le monde, dans leur famille, dans leur milieu de travail, dans leur école, ils représentent une pierre d'achoppement pour la conversion des autres. Tout cela parce que les églises évangéliques de maintenant sont devenues, pour la plupart, des lieux de divertissement où l'on forme des armées d'hypocrites, inutiles pour Dieu, pour l'Évangile et pour la foi. Le bon moyen serait donc d'amener les pécheurs tout droit à la lumière, au moyen de la Bible, et leur expliquer ouvertement ce qu'est l'Évangile. C'est à cette tâche qu'on reconnaîtra un véritable homme de Dieu. Un vrai homme de Dieu doit enseigner dans son Église que l'Évangile n'a pas pour fin la conquête matérielle, tel qu'il se trouve de nos jours un grand nombre de personnes qui se nomment eux-mêmes prophètes ou apôtres, lesquels, au lieu de prêcher la repentance et d'employer leur temps dans l'agonie de la prière pour les pécheurs, ou d'aller alerter ceux qui font la queue vers l'enfer, ils préfèrent entretenir les gens avec des fausses espérances en prêchant la prospérité et la richesse matérielle. Aujourd'hui, dans nos églises, tout le monde doit être riche, tout le monde doit être propriétaire. Il ne doit plus y avoir des moments de trouble et de lutte. Tout doit rouler sur la houlette. Ces faux prophètes et ces apôtres mercenaires nous présentent l'Évangile comme une dose de motivation psychologique, un Évangile sans quoi personne n'est tenu à obéir à Dieu et vivre de la sanctification. Tout le monde doit être animé et motivé pour une seule chose, la conquête matérielle. C'est là l'Évangile. Hélas, ce n'est pas là la disposition des prophètes et des apôtres tels que nous les connaissons dans la Bible. Ils exposaient aux convertis les caractères de Dieu, un Dieu juste et saint qui réclame de son peuple la justice et la sanctification. Ils prêchaient la repentance, l'obéissance et la piété. Ils travaillaient pour les âmes. Ils étaient dans la fatigue, dans la peine, dans la mort même pour sauver les pécheurs. Un vrai homme de Dieu doit enseigner ouvertement aux convertis à ne pas compter sur une vie de triomphe ici-bas. Ils doivent leur enseigner qu'ils peuvent être appelés à passer par des épreuves amères. Ils doivent leur enseigner que Satan peut les cribler comme le blé.
Mais ils doivent aussi leur enseigner à aller de l'avant en comptant sur la fidélité de Dieu et à s'exercer, à connaître la volonté de Dieu et à la faire. Les vrais chrétiens jouiront en réalité d'un bonheur plus vrai et plus solide ici-bas en n'y pensant pas, mais en s'adonnant à faire la volonté de Dieu dans toutes les circonstances. Un vrai homme de Dieu doit enseigner aux chrétiens dans la source même, c'est-à-dire dans la Bible. Il faut créer en eux un appétit pour la connaissance du Christ au moyen de la Bible. La connaissance de la doctrine est indispensable pour croître dans la foi. C'est la nourriture de l'âme. Il faut enseigner aux chrétiens à prendre goût, à se nourrir de la Bible. Toute écriture est utile, afin que le chrétien soit accompli et parfaitement propre à toute bonne œuvre. La vérité profondément implantée dans l'esprit du chrétien, dans de justes proportions, a pour effet naturel de le faire croître jusqu'à l'état d'homme fait, jusqu'à la mesure de la stature de la plénitude de Christ, a dit la Bible.